Mais je veux qu'on prenne du temps parce que, tu vois, j'ai tout pris ça de note là, en lien avec le documentaire Inactive. Bon, moi, c'est sûr que le domaine de la santé, ça me touche incroyablement. Là, je suis dans ma 7e année là, pour mon entreprise de l'Académie du Keto, puis c'est, oui, la perte de poids, fait que c'est en lien direct. Inactive, là, c'est en lien avec l'épidémie d'obésité qu'il y a aux États-Unis. Puis on sait qu'au Canada, c'est la même chose également. Puis on n'aura pas le temps de tout faire le résumé du documentaire, mais il y a des choses, moi, qui m'ont vraiment marqué. Tu sais, juste le temps d'écran, OK, chez les 8 à 18 ans, c'est rendu à 7h30 par jour. Puis ça comprend pas le temps à l'école ou les devoirs qu'ils font à la maison sur leurs écrans, là, alors que les recommandations, ça serait 2 heures de temps d'écran. Dans ton documentaire, tu dis, entre autres, qu'il y a des gens, tu sais, entre autres, il y en a un spécialiste, lui, il est dans le domaine du tennis depuis longtemps, puis il dit, notre sport est pas en compétition avec d'autres sports, notre sport est en compétition avec des écrans, ce qui m'a énormément également marqué. Puis ça, j'en avais déjà parlé dans un podcast, même à Radio X, c'est quand on parle du recrutement pour les militaires américains. Oui. Chez les jeunes là, qui partent de civils, qui veulent faire partie de l'armée américaine, sont tellement pas en forme, qu'ils ont été obligés d'adapter le programme d'entraînement en nivelant vers le bas. Ils ont plus la capacité d'endurance pour courir, pour sauter, pour faire des exercices. Et la personne, l'expert que tu as dans ton documentaire, va jusqu'à dire que c'est un programme de sécurité nationale. Tu sais, oui. Si ça s'améliore pas, leur armée sera pas assez en forme pour être capable de défendre leur sécurité nationale, là. C'est majeur. C'est un ancien général qu'on a filmé, qui est d'ailleurs sur CNN pratiquement tous les mois. Malheureusement, ils n'ont pas eu bonne cote d'écoute, mais bon. Mais quand même, il s'est créé une belle crédibilité. Et quand on parlait avec lui, il dit, Carl, il dit, je vais le dire en français, mais il dit, les gens viennent ici, puis ils viennent ici pour perdre du poids. Puis il leur dit, on n'est pas les Weight Watchers, vous n'êtes pas à bonne place. Allez ailleurs. Ils n'arrivent pas à recruter des gens en santé ils ont été obligés de réduire de 50 à 25 des setups, des trucs de même dans les exercices, ce qui n'est pas normal. Tu es censé évoluer, progresser, pas régresser. Alors, il y a une crise d'inactivité qui habituellement entraîne aussi une malnutrition parce que les gens ont besoin d'aliments sucrés pour se stimuler, ce qui amène plus de déficit d'attention, ce qui amène une rétention des gras. Et c'est une combinaison toxique. Et présentement, 60% des Américains sont en surpoids ou obèses et c'est en progression fulgurante. C'est ce que Kennedy veut ralentir. J'ajouterais de quoi aussi, c'est qu'il y a la santé physique, mais il y a la santé mentale aussi, parce que le sport, là, tu développes tes habiletés aussi de sociabilisation. Tu apprends à parler avec du monde, à courir avec du monde, à t'obstiner, t'as des conflits, tu apprends à les vraiment les contenir. Et puis, tu sais, moi, je joue au hockey, jeune, je joue au football jusqu'à 33 ans, peu importe. Et puis, tu apprends à développer ta personnalité. Je suis allé dans des commerces en fin de semaine. Là. Hier, là, on est allé à l'épicerie, ma conjointe et moi. Il y avait une jeune fille qui était là, pour... Quand tu passes à la caisse, c'est toujours... Tu passes devant ton sac, puis finalement, la caisse s'arrête, là, puis il faut que quelqu'un vienne, là. Écoute, pétillante comme un verre d'eau, aucune personnalité. Ça n'a pas de bon sens, pas de sourire, pas de façon. Elle parle pas, elle arrive avec sa carte, elle te regarde. Et tu vois que c'est du monde qui sont mous. Et puis, quand je dis mou, là, je parle même pas d'allure, sont mous. Ils ont pas l'air déterminés. Ils parlent ils marchent d'un pas mou. On le voit, les jeunes, ils ont peur de prendre mais les écoles, on les empêche de courir, on les empêche de s'énerver, on les empêche de se tirailler. Il faut que des jeunes se tiraillent, il faut qu'ils apprennent à courir. Puis, mais on contrôle tout. C'est dramatique. On t'avait de leur mettre un casque pour traverser la rue. Oh oui.